Nous analysons maintenant l'euro-dollar sur la base des points pivots hebdomadaires. Le prix évolue actuellement autour de 1,17384, au-dessus du pivot hebdomadaire situé à 1,17059. Cette position au-dessus du pivot indique que le biais dominant de la semaine reste haussier, tant que ce niveau central n'est pas cassé. Le marché se situe précisément dans la zone comprise entre le pivot et la première résistance R1, qui se trouve à 1,17968. Cette zone est typique d'un contexte haussier modéré, où le marché avance, mais sans excès de momentum. Du côté des résistances, R1 à 1,17968 constitue l'objectif naturel immédiat. Une cassure claire et confirmée de ce niveau ouvrirait la voie vers R2 à 1,18536, puis éventuellement R3 à 1,19445, qui représenterait une extension haussière extrême sur la semaine. À l'inverse, le pivot hebdomadaire à 1,17059 joue le rôle de support central majeur. Tant que le prix reste au-dessus de ce seuil, la structure haussière n'est pas remise en cause. En cas de rupture, les premiers niveaux de repli se situent sur S1 à 1,16491, puis S2 à 1,15582, qui correspond à un support hebdomadaire beaucoup plus structurant. Une cassure de S2 ferait basculer le marché dans un scénario nettement baissier, avec S3 à 1,15014 comme ultime support de la semaine. L'analyse du parabolique, ça rapporte un élément de nuance important. Le SAR se situe actuellement à 1,17628, au-dessus du prix, avec un signal vendeur et un écart d'environ 24 pips. Cela indique que, malgré la structure haussière des pivots, le marché montre des signes de respiration ou de consolidation à court terme. Cette divergence entre les pivots haussiers et le SAR vendeur suggère un marché en phase de transition, où la hausse reste valide, mais manque encore de force directionnelle. 3 scénarios peuvent alors être envisagés pour la semaine. Premier scénario, haussier, et c'est le scénario privilégié. Tant que le prix se maintient au-dessus du pivot 1,17059, une poursuite progressive vers R1 à 1,17968 reste probable. Une clôture au-dessus de R1 renforcerait le biais haussier en direction de R2, voire au-delà. Deuxième scénario, neutre. Le marché échoue sous R1 et oscille entre 1,17059 et 1,17968, installant un range hebdomadaire. Dans ce cas, les opportunités se situent surtout en trading de range, avec des allers-retours entre support et résistance. Troisième scénario, baissier, moins probable mais à surveiller. Une cassure nette du pivot invaliderait la structure haussière et ouvrirait la voie vers S1, puis S2 si la pression vendeuse s'intensifie. En synthèse, le biais hebdomadaire de l'euro-dollar reste haussier mais modéré. Le marché évolue dans une zone de décision clé entre pivot et R1. Et la véritable impulsion directionnelle dépendra de la capacité du prix à confirmer au-dessus de R1 ou à céder le pivot. La semaine se joue donc autour de ces deux niveaux centraux.